Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cet atelier dédié au centre de contact, centre de satisfaction client. Le centre de contact, c'est un point clé du parcours client, vous le savez toutes et tous, en particulier aujourd'hui pour les deux personnes qui viennent témoigner, deux décideurs de la relation client qui travaillent sur des métiers de service et qui placent l'humain au cœur de leur métier. Aujourd'hui, les centres de contact mettent plusieurs canaux de communication à disposition de leurs adhérents, de leurs usagers, pour de la résolution de demandes plus ou moins critiques, surtout sur des métiers proches, autour de l'assurance et du mutuel. Le centre de contact, c'est une vitrine de la marque. Le service client devient un réel levier de fidélisation et de rétention. Claire le sait bien mieux que moi, puisqu'avant, elle avait en charge ce périmètre. Aussi, on demande plus seulement aux conseillers de prendre des appels à la chaîne, mais surtout de délivrer une bonne expérience client. Donc, le centre de contact, il a vraiment longtemps souffert de plusieurs étiquettes, centre de coût COUT, mais aussi centre de coût COUP, COUPS, même plusieurs coûts, surtout en termes de réclamation. Qu'en est-il vraiment aujourd'hui? Plus de la moitié de nos clients, et Pierry viendra nous expliquer un peu cela, ont d'ores et déjà adopté un dispositif d'écoute client accouplé au centre de contact, à des solutions de centre de contact cloud, afin de collecter vraiment le niveau de satisfaction de leurs clients. Alors, est-ce que c'est un effet de mode? Est-ce que c'est une tendance de fond? Pierry viendra conclure cet atelier sur cette question. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que les centres de contact sont orientés vraiment satisfaction client? Quels impacts pour les responsables opérationnels et les équipes au quotidien? Donc, réponse en témoignage aujourd'hui avec Isabelle Gontier. Isabelle, bonjour, vous êtes à distance avec nous. Bonjour. Vous êtes formatrice relations adhérents et RCA, relations clients intentionnées au sein de la Mutuelle Nationale Territoriale. On est ravis de vous avoir avec nous à distance, en direct de Bordeaux, en duplex. Oui. Et avec nous aussi, ravis d'être avec Claire, Claire Postadian. Bonjour Claire. Bonjour Aurélie. Donc Claire, vous êtes responsable de la relation client du groupe Prévoir. Tout à fait. Et avec nous également, pour conclure cet atelier, Pierrick Chenal. Bonjour Pierrick. Bonjour Aurélie. Nous, on se connaît déjà très bien. Directeur département CX et études et clients chez Eloquent. Tout à fait. Très bien, depuis près de 10 ans. On va juste démarrer sur un petit dessin de Gage, puisqu'on aussi Eloquent fête ses 20 ans, avec beaucoup d'humour. Attention, minutage, appel, top chrono, c'est parti, ding, ding, ding. Donc là, on voit un peu cette image du centre de contact qui est vraiment derrière le temps et derrière l'abattage à la chaîne. Merci Gabs pour cette illustration, c'est très pertinent et ça nous met bien dans l'ambiance. Tout d'abord, je vais laisser Isabelle vous présenter et présenter la Mutuelle Nationale Territoriale. Oui, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Très bien. Donc, je suis Isabelle Gontier, formatrice au pôle relations adhérentes de la MNT. Je suis en charge de la coordination de la formation du service client MNT et avec mon équipe, nous assurons d'une part la montée en compétence de nos conseillers et d'autre part, nous sommes garants de l'application des process internes. Et la Mutuelle Nationale Territoriale, c'est la première mutuelle des services publics locaux. Très bien, merci Isabelle. Donc Claire, vous aviez un autre slide, Isabelle, est-ce que vous voulez le commenter ou... C'est quelques chiffres clés, effectivement, sur la Mutuelle Nationale Territoriale qui montrent la satisfaction de nos adhérents donc, par rapport à la qualité de service, le taux de décroché, la proximité, puisqu'il y a 94 agences en France et dans les DROM inclus, et on fait partie du groupe Vive qui assure plus de 11 millions de personnes aujourd'hui. Très bien, merci Isabelle. Claire, je vous laisse présenter le groupe Prévoir. Alors, je travaille dans le groupe Prévoir en tant que responsable de la relation client. Le groupe Prévoir regroupe 1250 collaborateurs. À noter, ce qui est important, c'est qu'on distribue nos produits d'assurance auprès de nos clients par l'intermédiaire d'un réseau commercial salarié debout, et on est dans une relation client très de proximité grâce à la présence et la distribution de nos produits par l'intermédiaire de ce réseau commercial. Et moi, je m'occupe donc du service relation client, notamment dans mon périmètre. Et c'est donc, on est la continuité de la relation client de proximité à distance lorsque les clients ont souscrit. Et on est là pour continuer à incarner et représenter cette notion de proximité avec nos clients.
Très bien. Merci Claire pour cette présentation. Alors, Isabelle, tout d'abord, quel est le moteur de votre démarche? Qu'est-ce qui vous a poussé très clairement à mettre en place un dispositif d'écoute client accouplé à votre solution de centre de contact post-interaction avec vos conseillers? Oui, alors depuis 2015, en fait, la MNT mène un baromètre annuel afin d'évaluer la perception de nos adhérents sur nos offres. Donc cette étude porte sur un échantillon de 1200 adhérents, donc c'est plutôt une enquête à froid qui regroupe donc l'ensemble du parcours client. En juin 2020, on a eu notre première certification ISO 9001 et les auditeurs AFNOR nous ont préconisé de lancer une démarche d'écoute à chaud. Donc, dans une démarche d'amélioration continue de la qualité, la direction du pilotage et stratégique ainsi que ma direction, donc la direction relations adhérents, nous avons souhaité expérimenter les enquêtes à chaud qui va évaluer une étape du parcours client puisque celle-ci mesure la satisfaction de nos adhérents et de nos prospects suite à une interaction avec un conseiller MNT. Très bien. Il me semble aussi que vous aviez une démarche un petit peu d'audit qualité qui est un petit peu derrière tout ça. Vous pouvez nous en parler? D'audit qualité? Excusez-moi, j'ai pas entendu, je pense. Oui, c'est ça, oui. Oui, en fait, effectivement, l'objectif, c'était d'améliorer le parcours client, enfin, en tout cas, de voir s'il n'y avait pas des irritants. Donc, comme effectivement, interroger des adhérents, des prospects, par rapport à leur expérience client, le plus simple, c'est quand même de les interroger tout de suite et pas d'attendre un an, voir ce qui s'est passé, pourquoi ils sont satisfaits, insatisfaits ou même carrément résiliés. Très bien. Merci. Et vous, Claire, du coup, quelle est votre démarche? Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en place un dispositif d'écoute client accouplé à la solution de centre de contact? Alors, ça s'inscrit, la démarche a été engagée dans un contexte plus global de mesure de la qualité de nos services rendus chez Prévoir. Et on a souhaité mettre en place, dans le cadre de tout ce dispositif d'écoute client, en effet, des enquêtes, mesurer la satisfaction de nos clients après une interaction et donc une enquête à chaud, après une interaction au centre de contact, donc après un appel avec nos téléconseillers. La démarche globale qu'on a sur la mesure de la satisfaction client, c'est d'abord de récupérer à chaud l'expérience que le client vient de vivre avec le téléconseiller. Il y a une démarche également de management par la qualité, manager chacun de nos collaborateurs sur les résultats de son travail et valoriser son travail également. Et la récupération de tout ce feedback client nous permet de nourrir l'amélioration en continu, de détecter ce qui marche, ce qui crée de la valeur dans notre démarche et dans notre relation client, et puis de détecter aussi les points sur lesquels on doit s'améliorer pour pouvoir être en permanence en recherche d'amélioration et de nourrir cette boucle d'amélioration continue. Le feedback de nos clients nous permet clairement de comprendre au quotidien quels sont les besoins de nos clients et puis d'ajuster en fonction nos offres, nos services, nos prestations pour être toujours au plus près de leurs besoins. Et il y a un dernier point, c'est que la mesure de la satisfaction client nous permet de collecter des nouvelles données pour améliorer la connaissance client et éventuellement donner des inputs pour la création de modèles prédictifs. Très bien. Et vous, Claire, si vous aviez un aspect incontournable à mentionner pour pouvoir mener à bien ce type de projet, quel serait-il? Je sais que c'est difficile, un aspect, mais qu'est-ce qui vous vient en tête? Alors, ce qui me semble très important à avoir en tête, c'est que pour mettre en place ce dispositif, il faut qu'il y ait une appropriation du dispositif par l'ensemble des acteurs de l'entreprise. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est vraiment de se dire que depuis le top management jusqu'au chargé de relations clients, chacun doit comprendre la démarche, chacun doit s'approprier la démarche et du coup mettre en face les moyens, prendre le temps de se dire que c'est un outil de gestion qui est extrêmement important pour les raisons qu'on a évoquées précédemment. Et il faut donc que chacun s'embarque pour passer à la phase action, puisqu'il y a des impacts après techniques
dans les CRM, par exemple, et nos systèmes d'information, dans le management, dans la rémunération, puisqu'on peut introduire des notions de variables et de critères et de rémunération variable. Donc, on a finalement des impacts, on le voit, à toutes les échelles et dans tous les métiers. Et ça doit rentrer, je dirais, acculturer l'entreprise à la prise en compte, la nécessité de prendre en compte le feedback du client. Très bien. C'est important d'impliquer chaque strate de l'entreprise dans la phase de conception pour susciter l'adhésion au dispositif. Et qu'ensuite, ça suive en run, et tout au quotidien, et que quand il y a des demandes qui sont émises, chacun comprenne pourquoi on les fait. Tout à fait. Et quant à vous, Isabelle, si vous aviez un aspect incontournable à mentionner pour mener à bien ce type de projet? Donc oui, je rejoins totalement ce que vient de dire Claire. Il faut que toutes les strates de l'entreprise soient tournées vers les attentes clients, vraiment de le mettre au cœur de nos préoccupations. Pour nous, c'était quand même une évidence au centre de relations clients de mettre en place ce type de dispositif d'écoute client à chaud. Ça nous permet aussi d'identifier rapidement les insatisfactions, de pouvoir diminuer les réclamations, puisque nous, en fait, on a une équipe qui rappelle les clients qui sont insatisfaits, donc le AJ+1. Ça nous permet bien d'impliquer les équipes, je parle en tout cas les conseillers qui sont en front direct avec les adhérents, en les rendant acteurs et de les tourner vers les attentes clients. Donc, ça va faciliter aussi l'engagement de nos salariés. Très bien. Vous, Isabelle, quelles sont vos attentes en termes de ROI, que ce soit quantifiable, mais peut-être aussi, on va dire, visible qualitativement, peut-être pas forcément chiffré? Oui, alors effectivement, notre POC, il a été lancé en avril 2021, donc ça fait peu de temps. Pour le moment, notre ROI, c'est plutôt qualitatif, on n'est pas encore dans le quanti. C'est plutôt valoriser la mission des conseillers en renforçant la culture client. Nous allons plutôt jouer sur la motivation de nos équipes qui sont confrontées donc au quotidien à ces clients, qui peuvent capter les attentes, leurs besoins. Ils sont totalement autonomes dans la résolution de problèmes. Pour faire avancer un dossier, ils sont complètement légitimes d'appeler en direct un service et de dénouer en fait la situation, puisque notre objectif, un peu comme tous les services clients, c'est d'apporter et d'arriver à un parcours client sans couture. Et ça fait écho aussi à notre dispositif interne, qui est donc la relation client attentionnée, que nous construisons depuis 2 ans environ avec l'ensemble des collaborateurs de la direction adhérent MNT et le groupe Vive. Nous avons modélisé l'expérience adhérent de la mutuelle afin d'apporter des services selon les moments de vie des clients. Et donc la RCA permet de proposer des réponses concrètes en fonction de ce que vivent les adhérents, comme le passage à la retraite ou la parentalité, en leur laissant une empreinte émotionnelle positive. Et donc par le dispositif d'écoute client à chaud, nous souhaitons ancrer la relation client attentionnée pour en faire une réalité mesurable. Donc ça va être l'étape 2. Très bien. Merci. Et vous, Claire, alors quelles sont vos attentes en termes de ROI? Est-ce qu'il y a des choses aussi où vous vous attachez peut-être plus qualitativement en termes de retour sur investissement? Alors, sur l'aspect qualitatif, on a clairement, un peu comme l'a évoqué Isabelle, un impact sur le maintien des collaborateurs, c'est-à-dire de se dire on embarque et on donne du sens à l'action de nos chargés de relations clients. Vous parliez tout à l'heure des services relations clients et de front qui sont parfois centres de coûts, COUP. L'idée, c'est plutôt de venir montrer au quotidien à nos collaborateurs qu'après une interaction avec un client, bien souvent, la satisfaction est au rendez-vous, que les efforts, que chacun dans son job met tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien, et on se rend compte que finalement, la perception du travail rendu par le collaborateur, il a l'impression de ne pas toujours avoir bien fait les choses. On a les appels qui s'enchaînent. Il y a parfois la notion la survenance de pics d'appels où on doit en effet se dire il faut que je sois dans la qualité, dans le discours, mais également dans ma qualité de service avec mon taux de décroché parce que j'ai d'autres clients qui attendent et donc il faut arriver à trouver le bon compromis entre le niveau de discours, le fond du discours et en même temps gérer des délais d'attente. Et du coup, je pense que mesurer à chaud la satisfaction du client, ça permet de rassurer aussi le collaborateur quand il a eu des journées un petit peu difficiles, des appels difficiles, de voir que finalement, ça s'est bien passé, que le client a apprécié et son feedback lui permet de valoriser en fait le travail. Et en termes de fidélisation du collaborateur, je pense que ça permet d'introduire une relation à 3 où on n'est plus que dans une relation, on n'est pas seulement dans une relation où il y a le manager
et le collaborateur et qui se fait débriefer avec des écoutes et des débriefs, mais également le client qui vient aussi donner une légitimité au travail du collaborateur et ainsi qu'à l'évaluation du manager. Et je pense que cette relation à trois, elle vient créer de la valeur supplémentaire et peut permettre de faire prendre confiance à chacun et qu'il a dans la chaîne de valeur un vrai rôle à jouer et qu'il contribue à la fidélisation de nos clients. On a aussi du coup un ROI quanti qu'on peut évaluer, c'est de se dire que des clients satisfaits, des points de satisfaction, ça permet de gagner des points de fidélisation et donc d'augmenter la durée de vie des contrats et des clients dans nos portefeuilles et de se dire que du coup la valeur, elle vient aussi se créer sur le fait que nos clients restent parce qu'ils se sentent écoutés et ils se sentent considérés. Donc voilà, je pense qu'il y a les deux aspects. Il y a vraiment les aspects quali et les aspects quanti. Et puis, clairement, les enquêtes à chaud nous permettent de détecter des signaux faibles. Aussi, quand on parle de fidélisation, c'est qu'après une enquête, lorsqu'on détecte quelque chose, un point irritant, on est capable de venir, quand on parlait de boucle d'amélioration continue tout à l'heure, se dire voilà, on détecte qu'il y a eu un point, un pain point, et on se demande pourquoi, et ça permet de venir après se dire comment je peux résoudre le sujet, soit en effet en rappelant le client si c'est vraiment plutôt un sujet relationnel, soit se dire dans nos process, il faut qu'on améliore nos parcours, il faut qu'on améliore nos process et qu'on soit toujours au plus près à nouveau des attentes de nos clients. Oui, puisque en plus toi Pierrick, quand tu observes pas mal quand même, les taux de satisfaction sont quand même bien élevés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. On se dit c'est ça. Une des grandes peurs de lancer ce type de dispositif, c'est de se dire je vais avoir des mauvais résultats. Mais globalement, sur tous les clients, tous les résultats des clients qu'on peut voir, globalement, la satisfaction, elle est beaucoup plus forte que l'insatisfaction. Tout à fait. Et ce que vous dites là est très intéressant aussi sur l'aide que ce dispositif peut avoir sur l'aspect managérial, en fait. Jusqu'à longtemps, en fait, le manager se servait des écoutes pour coacher positivement, négativement ses conseillers. Là, c'est le mettre de la légitimité avec les retours clients en disant ce que j'écoute, ce que j'ai pu te dire, ok, moi je le pense, mais il y a aussi ce que le client dit. Le client dit de toi que tu es super conseiller, etc. Donc, dénigre-toi pas, c'est top. Ou tes points d'amélioration que j'ai pu voir, c'est aussi mentionné par les clients. Donc, il faut aussi voir ces dispositifs comme une vraie aide pour les managers. Et aussi pour, autre point, j'ai apprécié votre discours sur la valorisation du travail du conseiller. C'est quand même un métier à tort qu'on voit pas assez valorisant. Tout à fait. Mais en fait, c'est un métier d'aide au quotidien. Oui. Quand on vous appelle, moi je suis client, quand j'appelle une marque, c'est que j'ai un besoin. J'ai besoin qu'on m'aide. Une attente forte. Ouais. Et globalement, maintenant, quand je vois que le conseiller arrive à répondre à mon besoin, à mes attentes, ma journée est embellie en fait. J'ai plus de problème en fait. Et là, on est vraiment dans la relation client attentionnée dont parlait Isabelle, dans cette notion vraiment de, la fidélisation du collaborateur, elle se fait aussi. Il y a vraiment clairement un lien entre la fidélité du client et la fidélité du collaborateur, et c'est plutôt un cercle vertueux et sur lequel on doit s'appuyer nous pour valoriser le travail de chacun. Et le client ne s'exprime pas uniquement s'il est insatisfait. Ça, c'est. Je veux couper court à ça. Et d'ailleurs, vous, Isabelle, le feedback qui va jusqu'au conseiller, parce que c'est vrai que ça peut dépendre des cultures d'entreprise aussi, vous allez dans ce type de démarche ? Oui, on a démarré en fait, on regarde les hyper satisfaits pour le coup, et en fait on n'hésite pas à communiquer au conseiller le verbatim, voilà, le retour que le client ou l'adhérent a pu lui faire. Et quoi de mieux pour un conseiller qui reçoit ce type de remerciement de la part d'un client pour l'action qu'il a menée, pour s'il a réussi à dénouer la situation qui traînait depuis longtemps parfois. Voilà, donc je pense que c'est vraiment important d'aller jusqu'au bout de la démarche. Pas que d'aller dans les insatisfaits. Pardon, excusez-moi Isabelle, je vous ai coupé. Et pour vous, Claire, le feedback, il va jusqu'au conseiller directement ou c'est via le manager? Comment ça se passe au sein du groupe Prévoir? Alors, on reçoit tous les jours, après les enquêtes, un rapport d'activité de la veille qui nous permet d'avoir l'ensemble des enquêtes, des retours qu'on a eus de la part de nos clients, de manière à pouvoir regarder tout ce qui s'est passé la veille et revenir effectivement après vers nos collaborateurs pour donner du feedback. Et on est en train de mettre en place sur notre wallboard, donc pour animer le centre d'appel, on a aujourd'hui, comme dans tous les centres d'appel, la QS, au sens taux de décroché, qui est le grand standard. Et l'idée, c'était, on s'est dit, il faut qu'on arrive aussi à communiquer sur la QS au sens vraiment
satisfaction. Et donc, on est en train de travailler avec les équipes d'Eloquent pour pouvoir afficher sur notre wallboard de manière dynamique le feedback de nos clients en temps réel, de manière à ce que tous les verbatims qui sont qui sont déposés tous les jours par nos clients puissent circuler et être affichés un peu comme un bandeau qui viendrait qui viendra animer le plateau en montrant tout ce qui se dit sans se censurer. Dès lors qu'il n'y a pas besoin de modérer éventuellement des verbatims qui seraient qui pourraient ne pas être Oui, parce que bon, à d'insulter publier, le matin, voilà, c'est pas on va forcément ce qui motive effectivement. Par contre, il faut qu'on soit transparent, qu'on se censure pas, et puis vraiment qu'on se dise, que de toute façon, on se met pas en risque parce qu'a priori, on sait que globalement, on Ça se aura passe des bien quand verbatims même. chouettes. C'est Voilà. ça. Et ça donne envie et ça fait effectivement hyper plaisir. C'est un peu le soleil sur le plateau, c'est la météo. Et puis aussi de manière transparente, se dire voilà, il y a un truc qui s'est mal passé, on va regarder et puis on la joue collectif et on est tous là pour avancer ensemble. Tout à fait. Et vous, Isabelle, du coup, vous avez un mur de verbatim qui est un petit peu inscrit aussi. La voix du client, elle rentre sur le plateau? Alors, on a un rapport en fait qui est en train d'être initié, qui permet de communiquer à l'ensemble des équipes de la MNT. Après, quand on en a parlé ensemble avec Claire et vous, j'ai trouvé ça vraiment hyper chouette de passer en fait au-delà des tableaux de bord Conti et les appels en attente et ceux qui sont traités, de pouvoir passer effectivement les verbatims des adhérents en direct. Je trouve que c'est vraiment une super bonne idée. Donc, si Thomas Lafitte, mon directeur, m'entend ou m'entendra après, on On sera salue aussi. Oui, je tout à pense fait. je pense que c'est une idée qu'on pourrait prendre aussi en bonne pratique en fait. Tout à fait. On salue aussi au passage Caroline Jacquemart, Oui, qui est tout à votre Coucou Caroline. responsable connaissance client. Vous en parliez tout à Oui, l'heure. tout à Ces fait. dispositifs aussi alimentent cette connaissance. Alors, ces dispositifs, donc, ils sont assez jeunes. Vous avez une démarche assez innovante sur le sujet. Comme je vous disais, près de nous, on a un peu plus de 50% de nos clients qui vont vers là pour orienter leur centre de contact vers vraiment comme un centre de satisfaction. Pour vous, Isabelle, quelle vie future pour ce dispositif pour aller plus loin, pour vous, vers où il va aller? Ouais, c'est d'avoir une vision 360 complète du client, de nos clients. Et une autre étape importante pour moi, j'y tiens, c'est d'ici la fin de l'année, j'espère que nos outils vont se parler, c'est-à-dire notre CRM et vos outils, pour l'écoute en tout cas. Continuer à faire remonter la voix du client pour challenger nos process, pour les améliorer, et puis pourquoi pas l'étendre à d'autres départements ou services de la MNT en fait. Mhm. Et pour vous, Claire, du coup, pour vous, quelle est la vie future un petit peu de ce dispositif? Vous le voyez aller où? Alors, on est, comme je disais tout à l'heure, clairement chez Prévoir dans une démarche de mesure et d'écoute du client dans tous nos parcours. Donc, on fait des enquêtes à chaud après un appel, mais ce n'est pas les seuls moments de vie et d'interaction sur lesquels on mesure la satisfaction client. Et notre objectif, c'est vraiment de pouvoir mesurer dans tout le parcours client, quel que soit le moment auquel il y a une interaction qui se passe ou après un processus, quand on est par exemple sur la gestion d'un sinistre, mesurer depuis la souscription jusqu'à la sortie du client lors d'une résiliation ou d'un rachat, par exemple, la satisfaction, de manière à s'assurer qu'on offre une expérience de qualité tout au long du parcours. On sait qu'en général, après une souscription, on est dans le moment d'enchantement dans la relation client, où ça se passe bien et on est plutôt toujours bien évalué, puisque le commercial, quand il vient de vendre à son client, en général, c'est que le client a eu envie, donc il est plutôt confiant et séduit par l'offre. Et l'objectif, c'est qu'on garde ce niveau de satisfaction et d'enchantement tout au long du parcours, et donc notamment après un processus, à froid, mais également à chaud. Et ça peut se faire après une interaction au centre de contact, mais également après la visite d'un conseiller commercial. Après, il y a tout plein d'occasions qui peuvent nous permettre de regarder le feedback et du coup de suivre vraiment ces indicateurs de performance en se disant, voilà, on veut mesurer dans tous les moments d'écoute si on est cohérent avec les attentes de nos clients. Et je pense qu'on a pas mal de choses à faire encore du coup sur ces sujets-là, et que c'est une vraie tendance de fond pour le coup. Et je pense que c'est, pour revenir sur ce que vous disiez Isabelle, en effet hyper important que ça vienne nourrir la vision
360 du client, puisqu'on revient bien sur les éléments quali. On doit connaître nos clients. Lorsqu'on prend en charge un client au téléphone, de voir s'afficher le niveau de satisfaction et pas seulement le nombre de contrats, le nombre de sinistres. Enfin, c'est hyper valorisant aussi dans la relation. Et du coup, on revient aussi à la notion d'appropriation dont on parlait tout à l'heure, parce que pour que les outils se parlent, c'est du coup d'autres services que les services opérationnels qui sont concernés. Donc, il faut qu'on embarque pour que ça devienne, enfin, que ce soit des sujets vraiment qui sont considérés comme prioritaires et importants. Et puis, ça peut venir aussi nourrir, je pense, les plans de communication internes et externes. Mais en interne, c'est aussi l'externe, oui, on dit combien de pourcentage de nos clients sont satisfaits et c'est des tendances de marché. Mais en interne, c'est aussi de savoir être fier de ce qu'on fait et savoir se dire qu'on est bon et que nos clients nous aiment et qu'on doit continuer sur cette voie-là puisque c'est plutôt vertueux. C'est intéressant, cette vision bout en bout que vous recherchez. Et pour vous, Isabelle, du coup, les notes de satisfaction qui remontent au sein de la fiche client, il y a une démarche aussi, on va dire, de personnalisation pour mieux appréhender le client en live, je veux dire pour les équipes opérationnelles. Oui, c'est exactement ça. C'est ce que disait Claire aussi, c'est effectivement de se mettre en condition aussi quand les outils se parlent et qu'effectivement on a le résultat de l'enquête de l'interaction précédente avec l'enquête associée. Ça peut effectivement conditionner un peu le conseiller qui va pouvoir avoir un peu d'informations de ce qui s'est passé avant. Donc oui, c'est important que ce soit tout soit en lien en fait. Il faut vraiment que ce soit la vision de 360 et non pas service par service. C'est-à-dire que moi, je vais en agence. Quand je vais en agence, j'ai envie que mon conseiller sache que hier, j'ai appelé un service client et que j'ai potentiellement donné cette note, j'ai dit ça en commentaire. Pour que la relation soit vraiment attentionnée et personnalisée. C'est ça, on t'a pris du temps, donc tu recherches aussi à ce que ce temps soit un petit peu optimisé. En tant que client, tu as répondu, donc c'est la moindre des choses, c'est que tu sois vraiment écouté. Optimisé et personnalisé, c'est-à-dire que il sait potentiellement que je ne suis pas satisfait ou satisfait. Et sur quel point. Et du coup, toi, Pierrick, donc toi, tu es responsable de la mise en production de ces dispositifs d'écoute client accouplés à nos solutions de centre de contact cloud. Toi, qu'est-ce que tu observes de ta perception? Est-ce que c'est un effet de mode ou vraiment une véritable tendance de fond pour toi? C'est un effet de mode, j'aurais plus de travail dans quelques mois, donc ça serait dommage. Non, c'est une vraie tendance de fond et on est à plus de 60% de nos clients centres de contact qui couplent avec une enquête de satisfaction. En fait, je vais simplement résumer tout ce que Isabelle et Claire ont dit tout à l'heure. En fait, dans tous les appels d'offres qu'on reçoit depuis 1 an et demi maintenant, il n'y a plus un appel d'offres de centre de contact qui n'intègre pas une brique de satisfaction client. Jusqu'à il y a 1 an et demi, on demandait plutôt du quality monitoring, et maintenant on demande toujours du quality monitoring, mais en plus de la satisfaction. Pour tous les aspects managériels qu'on expliquait tout à l'heure, c'est quand même plus simple pour un manager de se dire tous les axes d'amélioration que je te demande, ce n'est pas uniquement moi, ma perception, c'est aussi ce que dit le client. Et donc d'un point de vue manager, c'est plus simple pour lui, et d'un point de vue aussi conseiller, c'est plus simple de l'entendre quand ça vient du client. Donc pour moi, c'est une vraie tendance. Je vous dis aussi qui est intéressant, c'est d'essayer de le mettre à chaque point de contact, tout en veillant à ne pas trop sursolliciter les clients. Mais ce qui est intéressant aussi, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que les enquêtes à chaud ont eu tendance à se dire, maintenant, je fais des enquêtes à chaud, mon baromètre à froid, c'est bon, j'enquête, j'en ai plus besoin. Sauf que dans les moments d'enquête à chaud, c'est que vous enquêtez que les clients qui ont une interaction avec vous. Et dans votre base client, sur une année, vous avez potentiellement une partie de vos clients qui ne vont pas en agence, qui n'appellent pas le service client, etc. Et ces gens-là, potentiellement, ils peuvent avoir des choses aussi positives et négatives à dire. Ça peut être des bombes à retardement ou des futurs résidés, donc des gens qu'on doit capter. Donc le baromètre à froid et toutes les mesures à chaud que vous faites, ce ne sont pas des choses qui s'opposent, mais qui se complètent. Voilà. Il y a un intérêt aussi, je pense, à capter le retour client avant qu'il se propage aussi sur des plateformes plus ouvertes ou les réseaux sociaux. Je pense aussi votre démarche a dû peut-être être nourrie aussi par ce type de pare-feu, entre guillemets, c'est d'aller te capter au plus en amont possible pour régler... Détecter et réagir immédiatement, en effet. Réagir immédiatement, chez vous, ça se fait au bout de combien de temps En fait, on regarde, comme on a des rapports tous les jours, l'objectif, c'est vraiment de regarder les rapports chaque jour et de pouvoir immédiatement, dans la journée, aller regarder ce qui s'est passé dans le dossier et si c'est nécessaire, de reprendre contact. Et c'est le conseiller lui-même en charge du dossier qui rappelle ou c'est une équipe dédiée à ce traitement On fait ça au sein de l'équipe. Très bien. Directement.
Ah oui, c'est très opérationnel du Oui. coup. Hein. Tout à fait. Et vous, Isabelle, du coup, au niveau du recontact des insatisfaits, vous, il me semble que c'est à J+1, c'est ça? Oui, tout à fait. Et c'est une équipe, en fait, ce sont une partie des conseillers relations à distance de la MNT qui rappellent les clients insatisfaits. Voilà, qu'on a identifié, on a regardé effectivement ce qui s'est passé dans le dossier, on a regardé un peu les différentes interactions, s'il y a quelque chose à faire en amont, après analyse, on le fait avant de rappeler l'adhérent ou le prospect. Et voilà, après, on essaie de capter, de rassurer, voilà, de voir un peu ce qui s'est passé et puis d'apporter une solution si on peut l'avoir fait avant et en lui disant, ça y est, c'est réglé, je vous rassure, tout va bien. Très bien. Toujours dans votre démarche à vous de relation client intentionnée. Une jolie expression. D'ailleurs, je vous félicite pour cette démarche parce qu'elle est, en plus d'être touchante, Merci. elle est forte en termes d'expression. Bon, je crois qu'on est à peu près tous d'accord. C'est pas vraiment difficile de peut-être conclure en se disant que transformer un centre de contact pour l'orienter vers un centre de satisfaction, c'est plus qu'un effet de mode. Hein. Donc on est à peu près tous d'accord. Et une tendance de fond qui a été amorcée, effectivement, qui s'est accélérée depuis 2-3 ans, avec, comme tu le disais, Pierrick, des appels d'offres. On retrouve au début 2-3 lignes, et puis maintenant, au fur et à mesure, ça devient des paragraphes d'une quinzaine de lignes. On espère bientôt un peu plus, hein, puisque pour pérenniser nos actions à ce sujet. Bien écoutez... Juste un point là-dessus aussi, pour dire que ce n'est pas une tendance de fond. Quand on regarde les regroupements d'entreprises aux États-Unis ces dernières années, on a beaucoup des entreprises qui fournissaient des centres de contact, qui rachètent des entreprises qui faisaient du feedback. Donc, là-dessus, on peut faire confiance aux Américains en termes de relations clients sur ce qui va arriver sur le moyen terme et long terme. En termes de 3-4 ans chez nous, 5 ans. Donc bon, on va peut-être conclure, ce n'est pas une tendance, c'est une lame alors, une lame de fond. C'est ça. Une lame de fond. Chantal, est-ce qu'il y a des questions? Alors très rapidement, il nous reste peu de temps, deux questions de Constance et de Pierre-Jean qui se rejoignent en fait. Quel est le taux d'acceptation des clients à fournir un feedback? Et puis Constance qui dit un petit peu la même chose. Quel est le taux de réponse réel à ces enquêtes? Que considérons-nous être un bon taux de retour sur ces enquêtes à chaud? Ça, c'est vrai que c'est une question que nous posent souvent nos clients. Je vais laisser peut-être Claire et Isabelle et puis Pierrick aussi répondre pour un point de vue sur l'ensemble des clients. Alors, pour vous, on va commencer par Claire. Claire, pour vous? Alors, c'est une question en effet très intéressante sur laquelle on travaille beaucoup, nous, dans notre pilotage et notre management. C'est d'avoir le meilleur taux de retour pour qu'il y ait le moins de biais et qu'on ait le plus de points, de sujets qui soient couverts sur ce qui marche et ce sur quoi on doit améliorer. Et nous, on travaille au quotidien auprès de nos équipes pour leur rappeler qu'il faut promouvoir cette enquête de satisfaction. Et on se rend compte vraiment que de la promouvoir auprès du client optimise le taux de retour et que quand on demande à nos clients, ils répondent. Et nous, aujourd'hui, on est sur une moyenne de 30-35% de taux de retour, sachant que quand on a des collaborateurs qui, à chaque appel, et qui arrivent à trouver le bon niveau, la bonne petite phrase d'accroche lorsqu'ils prennent congé pour faire répondre aux clients, on arrive à avoir des collaborateurs qui, sur l'ensemble des appels qu'ils prennent, ont des taux de retour jusqu'à 70%. C'est énorme, ça. Ouais, énorme. Donc, je pense que le client a envie de donner son feedback. Et si le collaborateur arrive, a lui aussi envie de capter la voix du client, il arrive à faire passer le message. Mais pourquoi? Parce que vous avez une utilisation de l'enquête vertueuse et votre collaborateur sait que derrière, ce n'est pas un outil de flicage ou de menace. C'est vraiment quelque chose qui va l'aider au quotidien. Donc lui, il a tout intérêt à promouvoir cette enquête. Et chez vous, Isabelle, du coup, les taux de retour sont à peu près autour de combien? Une trentaine, 30-35 aussi. Le canal qui fonctionne le mieux, c'est le mail et le SMS en deuxième position. Et le vocal, c'est là où on doit éduquer nos conseillers, puisque à la fin de l'appel, il faut qu'ils pensent en fait à annoncer cette enquête. Et c'est là où en fait on a un peu plus de mal, effectivement, à rappeler aux conseillers que une fois qu'il a traité la demande, il ne faut pas qu'il oublie d'annoncer cette enquête pour que le vocal fonctionne. Vous avez la même problématique, on est que en vocal. Que en vocal. Donc, c'est pour ça qu'on a besoin vraiment que ça rentre dans, quelque part, là, pour le coup, la notion de script. En tout cas, des points de passage obligatoires. Comme on dit bonjour, on prend congé, on dit au revoir. Et avant de dire au revoir, on doit s'assurer que le client proposer en tout cas au client de donner son avis. La démarche est de venir vraiment dans l'ADN du conseiller. Ouais, quoi. C'est ça.
C'est assez intéressant aussi sur le vocal. Bon, bien sûr, on va collecter, pour ceux qui ne sont pas très initiés, la note par saisie du client, de l'adhérent sur le menu DTMF de son portable. Et puis après, on va collecter un feedback à l'oral, une question ouverte où potentiellement l'adhérent, le client va s'exprimer et via des briques technologiques on va dire plus intelligente, on peut le dire. On va avoir une traduction, une transcription de la parole du client en format textuel. Exactement. Et on pourra ensuite pouvoir aussi les exploiter après, potentiellement via des briques d'analyse sémantique pour optimiser le parcours client avec détection de signaux faibles, vous en parliez tout à l'heure, chantier prioritaire, bonne pratique homogénéisée, etc. Donc voilà les types de dispositifs un peu novateurs, le canal vocal étant, on va dire, de plus en plus utilisé. On n'y croyait pas forcément, nous, au début, parce que c'est vrai qu'il y a le canal historique, c'est un mauvais jeu de mots, qui est le mail. Pierre, c'est ça. des années que tu le maîtrises. Et le SMS est venu après, et puis le vocal... C'est la technologie qui a fait que les enquêtes post-appel sont redevenues modernes, entre guillemets. Pourquoi ? Tout l'intérêt des enquêtes, c'est aussi le verbatim et le fait que maintenant, le répondant peut laisser son commentaire et que ce commentaire est automatiquement retranscrit a permis de remoderniser ce type de méthodologie. Donner un petit peu de peps à ces dispositifs. Eh bien, Chantal me fait signe, non pas dans l'oreillette, mais clairement que c'est la fin de notre atelier. Eh bien, écoutez, je tiens à vous remercier toutes et tous aujourd'hui. Merci beaucoup Isabelle. On pense à Thomas Lafitte, on pense aussi à Caroline Jacquemart. Merci beaucoup Claire de votre présence, d'être venue jusqu'à nous. Merci Pierrick pour ton expertise. Merci Gabs aussi pour les dessins. Je vois que ça planche, ça croque. Et puis, on se dit à tout à l'heure pour poursuivre cette belle journée et fêter les 20 ans d'Eloquent autour de la relation client. Merci.